Avant de mettre la Chairless Chair, un réglage de taille doit être effectué. Il existe 3 possibilités pour l'ajuster à la taille des employés. En réglant la taille de la partie inférieure de l'exosquelette, en réglant la taille de la partie supérieure de l'exosquelette, en réglant la sangle entre la ceinture et les jambes. Partie pratique. Les paramètres de taille supérieure et inférieure des 2 jambes sont ajustés uniformément en appuyant sur les boutons. Pour connaître la bonne taille de réglage à effectuer, aidez-vous du tableau des tailles. Le réglage de la taille supérieure peut être modifié en appuyant sur le bouton latéral tout en déplaçant le coussin de siège. Cela doit être fait avant de mettre la Chairless Chair. Maintenant, la Chairless Chair peut être mise en place. Si nécessaire, vous pouvez regarder à nouveau la vidéo du chapitre 4 pour remettre la Chairless Chair. Assurez-vous qu'il y ait une deuxième personne derrière vous lorsque vous vous asseyez pour la première fois. Un contrôle visuel en position debout peut être effectué directement après la mise en place de la Chairless Chair. Il sert de première vérification au bon réglage de la Chairless Chair selon les 4 points suivants. Les ajustements nécessaires se font toujours de haut en bas. 1. Regardez la ceinture. Elle doit être proche de la hauteur de la ceinture de la taille et ne doit pas être placée trop haut. 2. Regardez les coussins de siège. Ceux-ci doivent être situés au niveau de la moitié inférieure des fesses et sur la cuisse. Si nécessaire, la distance de la sangle entre la ceinture et les jambes peut être modifiée ici. 3. Regardez l'articulation du genou. L'articulation de la Chairless Chair est positionnée au niveau du creux du genou. Si nécessaire, le paramètre de taille supérieure peut être modifié ici d'un cran plus petit ou plus grand. 4. Enfin, regardez le connecteur et le pied en caoutchouc. Le connecteur doit être légèrement incliné vers le haut et le pied en caoutchouc doit avoir suffisamment d'espace au sol, environ 4 cm. De plus, le connecteur ne doit pas être tendu ni être en position étirée. Voyons maintenant le test en utilisation avec 3 situations pour ajuster la taille. 1. En marchant. 2. Assis en position haute. 3. Assis en position basse. Assurez-vous qu'il y ait une deuxième personne derrière vous. Lors du premier test, assurez-vous que la semelle en caoutchouc soit correctement positionnée lors de la marche. Si la semelle touche le sol, la sangle entre la ceinture et les jambes du squelette doit être raccourcie et le réglage de la taille supérieure diminué d'un cran. Si cela ne suffit pas, le réglage de taille inférieure peut également être réduit. Si vous pensez que la Chairless Chair est ajustée trop courte pendant la marche et vous contraint à faire de grands pas, allongez la sangle entre la ceinture et les jambes du squelette. Assurez-vous que la ceinture soit à la hauteur de la ceinture de votre taille. Si nécessaire, le réglage de taille inférieure des jambes peut être augmenté d'un cran. Pour le deuxième test, tirez une fois sur le levier de réglage de la hauteur orange situé sur le côté droit, puis relâchez-le pour ramener la Chairless Chair à sa position d'origine. Ensuite, asseyez-vous dans la position assise la plus haute. Attention à ne pas glisser des assises. Si les assises remontent lorsque l'on s'assied, la ceinture doit être portée plus basse. Aussi, la sangle entre la ceinture et les jambes du squelette doit être étendue et, si possible, la position du siège supérieur doit être réglée d'une taille plus petite. Pour le troisième test, le poids est déplacé vers les cuisses et le levier de réglage de la hauteur est actionné. Cela permet de régler la Chairless Chair sur la position assise la plus basse. Assurez-vous que les jambes de l'exosquelette ne soient pas en appui sur vos mollets, même si le connecteur est rétracté. Si tel est le cas, cela peut être dû à une mauvaise posture assise et vous devez vérifier si vos hanches sont bien positionnées vers l'arrière pour que les cuisses soient soulagées. Si, cependant, la Chairless Chair appuie toujours sur les mollets malgré la bonne posture assise, le réglage de la taille inférieure devra être augmenté d'une taille et la taille supérieure diminuée d'une taille. De plus amples informations ainsi qu'un résumé de l'ajustement des tailles sont disponibles dans les documents de formation. Vous êtes maintenant prêts.